C'est le All Track Challenge en direct sur Twitch. On est de retour tout le monde. Attends. Oui, on est dans l'air. Ok, c'est Oui. l'intro. Ok, my Oui, bad. un Je beau- pensais un beau qu'on petit envoyait lapsus. l'image. On est de retour tout le monde à l'Anglais Speedway, man, qui me shoot ça dans la minute. On est de retour à l'Anglais Speedway, cette fois-ci en late model stock. La division amateur pbsoft.ca. Le championnat est très serré. Qui va l'emporter ce soir? La réponse dans quelques instants. Merci d'être encore avec nous. On se retrouve après les pauses. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues.
toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est de retour tout le monde et cette fois c'est à l'endroit que je pensais qu'on était que vous voyez à l'écran. Tu pensais qu'on pensait. Exactement. On est toujours à Langley Speedway en Virginie, cette fois-ci en late model stock. On peut croire, en fait, on est en droit de croire que ça va être une course avec beaucoup plus de tours sur le verre, man. On l'espère. Le championnat, comme je le disais d'entrée de jeu, qui est quand même assez serré. Je vais me mettre ça, je vais me le remettre à l'écran pour vous donner les positions. Marc-Antoine Côté qui mène le tout à 133 points, mais seulement avec 15 points d'avance sur Steve Bérubé. Et en une course, on le sait, ça peut changer très vite. Ensuite, 5 points entre la deuxième et la troisième, Pierre Tremblay qui est troisième. 10 points avec la quatrième et Louis Simard. Et avec le système de points qu'on a, là, qui est de 40 pour la victoire jusqu'à des... en fait, toutes les positions qui ont des points en diminuant, ça peut changer assez vite, dépendamment de ce qui se passe sur la piste. Donc, Marc-Antoine va avoir besoin d'une bonne course pour continuer de garder Steve avec un bon écart. Man, penses-tu que Steve va être capable de terminer devant Marc-Antoine ce soir et de réduire l'écart avec la tête du championnat? C'est une des raisons pourquoi on a amené Steve Drouin. Ah, et là, j'ai une petite erreur. J'ai oublié de changer le nom de la piste. On est bien à Langley, non à Houghton Park. Pendant que le Canadien va faire un petit but. Et oui, M. Drouin, qui est un vétéran plus de NASCAR. Non, c'est pas un but, c'est une bataille, une petite alarme. Juste du monde à peu. Mais là, je m'excuse. Et oui, là, on parlait de M. Drouin. Comme je le dis, qui est un vétéran là, dans des ligues comme la fameuse LM Production dans le temps, qui était NASCAR. Pas mal. Et là, il y a une nouvelle petite couleur Drouin et frères ce soir. Frères Fringo. Et comme je disais, je vais finir par le dire, on l'a amené en Détroit parce qu'on le sait que c'est un pilote d'expérience. Qui sera vraiment pas dans les jambes. Ça a été un début de saison peut-être un petit peu difficile, mais je pense que ce soir et les prochaines courses, surtout Oval, va montrer sa grande valeur. Nous, pour avoir roulé quelques fois avec lui, c'est un bon pilote de qualité, un bon vétéran. Oh, il a disparu. Et oui, ça, un bon pilote vétéran qui va tirer son épingle du jeu ce soir, mon cher. Oui, et man, on va prendre le temps de saluer ta mère qui est en feu. Veut savoir si Serge est là ce soir. Oui, Joanne, Serge est là ce soir dans sa voiture Viagra. On salue aussi Gabriel Gignac qui encourage son coéquipier de son équipe en Division 3, Luc Desjardins. Et la voiture Viagra qui est le transport GDB aussi, qui, ma foi, est 6e de la pratique. Et je sais qu'il a beaucoup pratiqué avec son pilote d'AD1, M. Lacasse. Et j'ai vu un petit peu ces pratiques-là. Et M. Serge est ready to go. Ce soir, le Serge, on lui souhaite un pilote qui est là avec nous, qui a commencé un peu en bas de l'échelle, là, qui remonte et qui, à chaque semaine, une petite amélioration à chaque fois. Et on lui souhaite une petite course ce soir au Surge. Oui, dans les dernières semaines, il y avait eu plusieurs soirées de course où ça allait super bien en pratique et en qualification avec des temps assez impressionnants. Ça s'était cependant malheureusement pas aussi bien transposé dans la session de course juste après, lors de la course en tant que telle. On va lui souhaiter que les 3 séances se passent bien ce soir. Il est vraiment dû là, pour une bonne performance, Serge. Parce qu'avec les temps qu'on voit de lui en pratique et en qualification assez régulièrement, on le sait qu'il est capable. Certainement. Et on a des pilotes qui commencent tranquilles et qui finissent par avoir des bonnes fins de saison à force de justement pratiquer. C'est pour ça qu'on est fort là, sur les équipes. Là, on veut que les gars s'entraînent entre eux. On veut que les gars de D1, les gars de D2 aident les gars de D3, etc. Et l'année passée, pas l'année passée, mais l'année prochaine, en fait, comme vous savez, on s'en va avec 4 divisions officielles. Là. Alors, les pilotes vont avoir du travail à faire pour s'entraider, pour avoir le plus de points possible.
Bonsoir à Harika également qui vient de nous suivre. Merci à toi, installe-toi bien. Et le monde qui ne connaissent pas encore Brian et qui ne sont pas habitués, là, ne vous inquiétez pas, tout est normal. C'est notre fan numéro 1. Le 05, c'est monsieur Kevin Huet, le frère de Brian. Oui, monsieur. Et toi, mademoiselle, le Harika, c'est l'Harika, en tout cas, je sais pas, je dis une fille ou un gars, whatever, c'est pas important. Pour qui prends-tu ce soir? Est-ce que c'est pour le 05? Parce que l'écriture est morte dans ma tête, c'est une fille. C'est peut-être pas le cas. C'est tout le Harika. Pour moi, c'est ça. Seulement, je m'en excuse, je on me veut suis pas... Rien, on est en 2025 quand même. Thomas Lara qui dit Jérémy Côté sur le podium à soir. Avec les performances qu'il nous a données dernièrement, je pense que c'est 2 ou 3 top 5 consécutifs, si je me trompe pas. Ben écoute, c'est à cause de la semaine passée à Houlton Park, c'était quelque chose, là. Puis il m'a texté après la course, c'était un petit peu cacasse, là. Il m'a texté après la course en privé, tout trempe. Hey, j'ai du fun, là, routier. Il l'a pratiqué. Écoute, c'est j'aime ça, voir ça, parce qu'on le sait, Jérémy, son amour inconditionnel pour les circuits routiers. Not. Mais c'est le fun, justement, de voir des pilotes ouvrir un petit peu leurs horizons, puis ça va finir par l'améliorer sur la longue run. Hein, puis ça va donner des gros points pour l'équipe CRE. Oui, Jérémy, qui est dû pour un podium, c'est ce que j'allais dire. On lui souhaite ce soir plusieurs bonnes performances consécutives de sa part. Il est très constant cette saison. On le rappelle, à Charlotte, il avait eu une pénalité. Il avait réussi à remonter 5e ou 6e. Là. Je me souviens plus par cœur de mémoire. C'était 5e ou 6e. Puis il y a une bonne saison au complet dans le système en ce moment. Félix Robitaille, 2e temps en pratique. En feu. Lui aussi qui est dû pour une bonne performance. Oui. Ça n'a pas été, je pense, comme escompté la semaine dernière à Houlton Park. On va souhaiter que ça se passe mieux, certainement, lui, de son côté. Un nouveau pilote dans la ligue, Karim Lek. Oui, Karim Lek, l'équipe Sunday Driver. Avec plusieurs malchances, pas nécessairement toujours de sa faute. Lui aussi est dû. Oui, ils sont pas mal tous dû. Tout le monde est dû pour une victoire, tout le monde est dû pour un podium. J'ai hâte d'avoir un pilote que je vais regarder de près, pas plus que les autres, là, mais Gabriel Demers en ovale. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en vrai short track. Parce que l'ovale qu'on a eu jusqu'à maintenant, évidemment, c'était Charlotte là, qui est une espèce de super speedway pour ces voitures-là. Mais sur un short track, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Oh, et là, Luc Desjardins, qui n'a pas été très présent depuis le début de la saison, mais là, présentement, je pense que M. Gingras va être content de voir ça. Il a manqué seulement les 2 premières, je crois. Oui, ben, je veux dire, ça paye pas bien, les 2 premières, c'est pas bon les mains. Mais à la 5e manche, présentement, qu'il y a le 5e temps, et là, la piste est très chaude. Ça donne une idée de son pace. Oui, comme Romain Faux dit, Menela à suivre également, lui qui... Les 21e, c'est un petit peu difficile. Réussi son meilleur résultat en ovale à vie. Une 2e position, pratiquement la victoire. Photo finish avec Steve Bérubé, un autre pilote Passion Sim. Pas dans la même équipe au championnat hors track, mais les 2 pilotes quand même qui courent sous les couleurs Passion Sim avaient fini en photo finish. Va-t-il réussir à répéter ses exploits de Charlotte? Anthony Vigeant, si je ne me trompe pas, avait eu une belle course aussi à Charlotte. Oui. À Houlton Park, je pense que le mémoire fait défaut, mais je pense qu'il était dans le top 10. Faut pas nécessairement juste se fier au temps de qualification. Là, c'est pas tout le monde qui ont pratiqué au début, au milieu ou à la fin. Pas nécessairement tout avec la même température exacte sur la piste. Il y a des débris de pneus qui s'ajoutent. Man, je pense que tu vas pouvoir confirmer avec moi que si on fait notre temps en début de pratique, ça donne pas la même chose qu'à la fin. Oui. Et si on le fait derrière une autre voiture, non plus. Donc, le meneur en pratique, M. Laliberté, qui prend beaucoup de vitesse là, lors des dernières semaines. Ça va très, 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 très bien de son côté. Là, man, je pense qu'il va falloir que tu fasses à ta mère un horaire de qui course quelle journée. Parce que Joanne Racine course en Division 1 depuis
4 saisons. Un peu, ouais. Et ce soir, ce n'est pas la division élite. La division élite, c'est dimanche. Le Ryu, 11e, lui aussi. Ça lui ferait du bien, un beau petit top 10, là. Ça serait très bien d'avoir d'Anthony Ryu. Et là, la pratique est terminée. Oui, on va se diriger vers la séance de qualification. Les pilotes disparaissent automatiquement de la piste prochainement. Ça va se faire dans les prochaines secondes. Je pensais que c'était le cas parce qu'on en a vu disparaître. Là. Et voilà qui est fait. Et là, on va y aller. Les pilotes qui sont chacun sur leur circuit, sur leur piste. Donc, on va les suivre un à un. Et comme vous pouvez voir, il y a certaines choses qui ont changé sur la piste. Pas tous les débris sont partis, mais certains. Et on va suivre les pilotes un par un. Vous allez voir pour les autres qui ne sont pas à l'écran en piste, leur temps sur la tour de temps. Oui. À la gauche. Et là, ça commence déjà à y aller du côté des pilotes. On va ouvrir là, directement Ouais, la tour de contrôle. Jacob, la liberté. Oui. La voiture numéro 38, pilote de Saint-René. Pilote sport compact. Ouais. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je sais pas si ça va être le temps de référence. C'est Pierre-Marc Couture avec un temps de 16 secondes 216. Et là, on va très loin là, en bas de la ligne jaune. 16, oh, 7, 8, là. 2. Jacob. Le temps de Couture qui tient, man, devant Saint-Laurent, Bérubé, Ménéla, Baillargeon, Robitaille, Vigeant. Un bon temps de référence, ce que je peux voir de la part de Pierre-Marc Couture. Pour Jacob La Liberté, ça va le placer où? Il n'est pas encore apparu sur la tour Là, à gauche. Beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui se passe, là? Beaucoup de problèmes de son côté en sortant de la 2. Là. C'est incroyable. Et là, oh, Paul provisoire pour JJ. Oh, Huet, wow! Et là, on a des temps. 16 secondes, virgule 102 sans part provisoirement de la pole pour l'instant. Jérémy Côté, Pierre-Marc Couture, Anthony Rio et Steve Drouin complètent le top 5 provisoire. Lacombe, Desjardins, Saint-Laurent, Côté Marc-Antoine, celui-là. Et Gabriel Demers qui complète le top 10. Vous voyez le reste des pilotes à l'écran. Il y a 19 tours qui ont été complétés. En fait, il y a 19 temps qui ont été complétés par des pilotes. Donc 19 pilotes qui ont mis un temps valide au chrono. Il y a quelques pilotes qui n'ont pas de temps, dont la liberté. En mesure d'améliorer, man, et d'aller déloger Huet. Pour l'instant, non, mais Marc-Antoine Côté, Steve Bérubé ont réussi. Et Marc-Antoine Côté, 15-9-9-0. Wow! Premier en bas des 16. 15-9, assez rapide. Bérubé aussi, c'est très bien. 16-0. Là, je vais aller voir un Cowboy B7. Où est la liberté qui a fini par monter au 7e rang? Oui. Et Cowboy B7, 23e, je pense pas que c'est là où il veut être. Non. Il reste 2 chances. Il aurait son sort 18 secondes. J'ose croire, sinon il va trouver la course très très longue. Ouais, non, on va améliorer ça. Il reste 2 chances ici, on est toujours à bord de Charlot Bassett. Oui, on a amélioré au 14e rang, 16 secondes 345. Ouais, Danny Boucher, dans la 90. Romain Faux qui, évidemment, prend pour Steve Bérubé, deux pilotes qui courent sous les couleurs Passion Sim. Danny Boucher à votre écran présentement, 21e pour le moment. On va encore réussir à améliorer notre sort du côté de Danny. 21e. Le préféré de Johan Serge qui est actuellement en 17e position. C'est ce que je voulais dire par... C'est pas une science exacte les temps pratiques parce qu'il y en a qui ont été derrière un pilote tout le long, donc on a des temps plus rapides. Même si c'est peut-être pas sur cette piste qu'on a le plus de draft, mais quand même, man, ça joue. Et l'état de la piste aussi au début versus à la fin de la séance, ça a un impact. Donc, faut pas uniquement se fier au chrono de la séance de pratique. Non, c'est ça. C'est pas les mêmes conditions. Ça dure 2 heures de temps. Il y a la chaleur qui se met de la partie aussi avec le soleil. Là, Marc-Antoine Côté Bérubé, encore une lutte à finir. Et qui nous dit qu'il vote pour Brian. Brian qui ne course pas. C'est le frère de Kevin Huet qui est 3e présentement. D'où le numéro 05. Le maître Pogo qui lui prend pour Kevin Huet. Et Johan qui dit à Serge
Qu'est-ce que tu fais? Dors-tu? Là, il dort en 17e place. Là. Oh, mais là, j'ai hâte de voir. On va peut-être être capable de gruger un peu les positions. C'est 100 tours, là. Ce soir en LMS, contrairement aux 50, évidemment, en légende modifiée, parce que la D4 et la D2 ont des limites de temps. Là. On peut pas commencer ça à 5 heures. Et Zedexostrol, alias Félix Robitaille, ou à l'inverse, comme vous voulez, qui dit « Je vote pour moi-même ». Pierre-Marc également qui dit la même chose. Jérémy Manella qui dit « On va essayer une remontée ». Oui, monsieur. Qui, pour l'instant, le 19e temps, mais je pense qu'il n'y a plus de pilotes qui ont de temps disponible, à moins que je me trompe. Oui, et là, la fameuse qualification qui va se terminer, on va tomber avec le fameux warm-up. On va retourner en pause encore une fois. Et Joanne qui veut commanditer Bédard avec des pneus. On s'en va en pause tout le monde, on revient dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là, partagez le live, on va avoir tout un show en late model. Comme je vous l'ai dit, c'est la piste qui ressemble le plus à Saint-Eustache sur Air Racing. Alors les fans, surtout de la région de Montréal, là, attachez vos trucs avec de la broche, partagez le live à vos amis fans de course. On revient dans 4 minutes, merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule.
Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en nom. On est de retour, tout le monde, avec la fin de la séance de pratique. Il reste 8 secondes, on aura la grille de départ et par la suite le départ de l'épreuve. Allez-y dans les commentaires de vos prédictions pour le gagnant de ce soir. J'allais dire, on le rappelle, c'est un tel en pôle et j'ai un blanc de mémoire, donc on va le voir dans les prochaines secondes. La grille de départ, je suis vraiment désolé. Mais allez-y de vos prédictions dans le chat. Et là, on a un beau top 10 ce soir. On a un beau top 23 surtout, mais ça va être intéressant à surveiller. Alors, on y va avec cette fameuse grille de départ, mon cher. Oui, en pole position, Marc-Antoine Côté, à ses côtés, Steve Bérubé. En deuxième ligne, Kevin Nuet et Anthony Rio. Et suivent par la suite Jérémy Côté et Pierre-Marc Couture en troisième ligne. Quatrième ligne de départ, Mathis Lacombe et Jacob Laliberté. Et la cinquième ligne pour compléter le top 10, Steve Drouin et Justin Roy. En sixième ligne, ce sera Luc Desjardins et William Saint-Laurent. Et en septième, on retrouve Gabriel Demers et Cowboy Bessette. En huitième ligne, ce sera Louis Simard et Félix Robitaille. Et en neuvième ligne, Serge Bédard et Karim Lec. En 10e ligne, Jérémy Ménella et Carl Baillargeon. Et en 12e, Danny Boucher et Sébastien Chenaille. Et ensuite, seul en 12e ligne de départ, ce sera Anthony Vigeant. Richard Leclerc qui n'avait pas d'affaires dans la session. Un peu. Man, ton favori à toi pour la course de ce soir? Je n'ai pas de favori, mais écoute, j'ai pas le choix. Le top 2 a l'air assez hot. Là. Alors, s'il n'y a pas d'incident, ça va être un pilote qui commence par Zabo. Le 04, 05 ou 06. Pick your poison. Moi, je vais y aller de prédiction facile. Marc-Antoine Côté, complètement dominant dans ce championnat de la division amateur PBSoft cette saison. C'est M. Roots qui doit être très content de ce vol au repêchage. Un énorme vol, à mon avis. Vol qualifié, les amis. Et là, c'est dans la même catégorie que Lane Hudson en deuxième ronde du côté du Canadien. Oui, surtout c'est leur quatrième. Alors, on y va avec le départ, mon cher Panda. Oui. Le flagman qui est prêt et le drapeau vert qui est agité. C'est parti à l'anglais pour la division amateur pbsoft.ca. Et quel départ de Marc-Antoine Côté, mais de Kevin Huet également, qui est venu voler la deuxième à Steve Bérubé, qui lui est met à partir avec Jérémy Côté qui prend la troisième. Steve qui glisse de la deuxième à la quatrième dès le départ. Et là, c'est maintenant Lacombe qui vient dans l'intérieur de Steve Bérubé. Et tout juste avant la neutralisation, donc Steve qui va repartir en cinquième. Mais man, on va aller à la reprise. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, je vois la liberté et Desjardins qui semble impliqué. On va voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Oh, là, on voit même Desjardins déjà qui est... Et là, je vois que le RK a dit que pour lui, il y allait de Max pour le championnat du monde de F1 et que Potter lui a dit qu'il avait mal éplé Lando. Et moi, je suis d'accord avec le RK. Max Verstappen all the way. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je m'excuse, tout le monde va retourner. Là, on est sur le jaune. Écoute, je comprends pas trop ce jaune-là. Je sais pas si le directeur de course peut nous éclairer. Mais là,
Mais man, la Combe qui se retrouve à l'arrière. Oui, c'est ça. Là, j'ai... Pas la Combe, excusez. Même Drouin qui est dans les puits, qu'est-ce qui se passe? La Liberté, excusez. Oui, la Liberté, mais même Drouin. Attends un petit peu. On va aller voir. Reprise au départ. Premier tour, Luc Desjardins. Oh oui, Drouin qui est allé fort. Qui a renversé la on l'a Liberté. l'accident. Wow. Et Luc qui a été pris là-dedans malgré lui. Tourne en live. Là, Drouin qui va évidemment avoir un IOL, malheureusement pour les deux De autres. toute façon, il était à l'arrière, mais ça reste que c'est un premier avertissement. Qu'il parte à l'arrière ou pas, s'il le refait, c'est un tour de retard, un drapeau noir avec un tour de retard pour le deuxième incident. Joanne a dit c'est une course, ça prend des accidents. Oui, mais pas au premier tour, Joanne. On veut pas ça en partant l'épreuve. Et on n'en veut pas 9 non plus comme en légende modifiée. Là. Maintenant, c'est, on veut de la course aussi, pas juste une parade. Un peu, oui. Bref. Et là, ça repart. Oui, les voitures qui sont prêtes, côte à côte. La voiture de sécurité qui rentre dans les puits. Le verre qui est agité. Quel départ de Marc-Antoine Côté. Kevin Huet qui est largué en deuxième. Jérémy Côté qui conserve la troisième. Là, ton partage qui un petit peu eu du délai de mon côté, ça s'est replacé. Et Steve Bérubé qui glisse d'une autre position sur cette relance. Pour l'instant, qui a été déconnecté, sixième. on dirait. Là. Wow. Oui, et à l'avant, côte à côte, Ryu et Bérubé. Bérubé qui s'accroche finalement à la 5e place. On est à bord de Gabriel Devers qui est 8e. Devant lui, c'est Justin Roy en 7e et Ryu 6e. Ryu qui pousse très fort vers Bérubé pour essayer d'aller chercher la 5e. On l'a eu momentanément, mais Bérubé qui a repris la 5e place. Lui pour qui c'est quand même 3 positions de perdu. Lui qui partait de la 2e position au départ initial de la course. On est au 9e tour sur 110e. Maintenant 10% de l'épreuve si vous êtes bon en mathématiques de première année du primaire. Kevin Huet, quel départ de course. Man partait 3e, mais a réussi à aller chercher depuis la ligne intérieure au premier départ, la 2e à Steve Bérubé. Il l'a conservé lors de la relance, c'est bien fait de son côté. Lacombe qui, lui, a profité de la relance pour monter jusqu'en 3e. Jérémy Côté qui a pris possession de cette position. Carl Baillargeon qui s'en au départ, mais là, on a une autre neutralisation. Oui, ça implique Carl Desjardins et... Est-ce que c'est encore Steve Drouin? Carl Desjardins, c'est pas la bonne personne. Carl Baillargeon, excuse, mais est-ce que l'autre c'était... C'est M. Drouin aussi qui avait l'air impliqué. La voiture semble amochée. Là. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la... Désolé, j'ai fait un lapsus de nom. C'est... Oui, là, on va aller voir... On est là. Et Joanne qui est tout impressionné et émoustillé par la performance de Serge jusqu'ici qui a remonté 10e. Oh, là, on s'en va voir la reprise. Oh non, ça oui, c'est Luc qui a renversé Baillargeon. Drouin qui a rien à se reprocher là-dedans. Drouin qui voulait éviter, je pense, l'incident. C'est quand même retrouvé à rentrer en contact avec Carl Baillargeon. Ici, quand on dit rentrer en contact, c'était pas ça, il y a un contact avant ça. C'était une collision. Entre Baillargeon et Robitaille. J'ai hâte de voir comment le directeur de la course va gérer ça. Ici, on va voir Robitaille qui est rentré dans le coin. Baillargeon. Oh, ouais. On est allé un petit peu fort à l'intérieur là, du côté de Baillargeon. On va retourner voir ça en vue bleue. Mais je me trompe pas, Luc, il est rentré dedans avant. Non, ok, mon erreur. Je pensais que Luc, il est rentré dedans avant. Non. Baillargeon est venu chercher l'arrière de Robitaille. Et ensuite, lorsqu'il avait perdu un petit peu le contrôle, Luc Desjardins ne savait plus où aller et est rentré en collision avec. Donc, je pense que c'est parti du contact. Et je pense pas que c'était intentionnel de la part de Carl, mais on a essayé un petit peu trop fort là-dessus. Et là, on va mettre les positions, les gains, les pertes de position. Lacombe, 4e plus 3, qui est quand même très bien.
Sinon, oh, Serge, plus 8, 9e place pour Serge. En fait, il est 10e, man. C'est juste Jérémy Menella, la remontée est engagée. Plus 8. Jérémy Menella. Et Anthony Vigent, plus 10. Je laisse aller avec le départ. Oh, et là, ça commence à refouler. Oui. Et c'est Et reparti. là, c'est parti. Le drapeau vert qui est lancé et Marc-Antoine Côté encore toute qu'une relance. Mais là, Lacombe qui tente d'attaquer. Huet, on est côte à côte. Et une autre neutralisation. C'est pas mieux en détruit. Oh là 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 là. Et Joanne qui nous donne 10 abonnements cadeaux, man. Merci énormément, Joanne. Joanne qui met un petit bombe sur cette soirée où je suis... J'ai atteint mon quota de parade de véhicules, man. Je sais pas pour toi. Après. Voilà. On va aller voir, oui, M. Simard, qui avait l'air impliqué, pas pire, dans celle-là. Oh, parce que là, il y a eu un contact avec... Oh, avec Serge! Oh! Là, Serge, ça va coûter cher, il était plus 8. Oh, et là, après le jaune, le 14 qui ramasse Bessette. C'est incroyable. Les gars font pas attention, là. Incroyable. Regardez bien ça, là. Saint-Laurent qui... Après le jaune... Joanne, cependant, je pense que Serge va avoir un end of the line, une pénalité à l'arrière de la grille. Mais là, on aurait pu ralentir un peu. Le boucher qui ramasse tout le monde. Aïe, aïe. Ouh! C'est quelque chose. Encore une fois. Côté, lui, qui sauve son stock en avant. Huet, Lacombe, Côté, eux sont bien contents. Même Bérubé, je veux dire, un top 5 en ovale pour Bérubé. Ça va être quand même bien, lui, qui va devoir, par exemple, gruger des points en quelque part. Là. Ça va être capable de rattraper M. Côté. Justin Roy, on n'a pas parlé beaucoup depuis le début de la course. Plus 4, là. C'est une belle course de la part de Justin Roy. Et là, Serge ne semble pas avoir eu de pénalité encore. Je sais pas ce qui se passe avec ça. Et Anthony Vigent, à date, le pilote avec le plus de positions gagnées en course, plus 12. Et là, on nous demande si c'est des derbies de démolition les mercredis. Non. Je commence à me poser la question. Et là, ça va repartir. Les pilotes qui sont prêts. Là, c'est avec le départ. Le pace car qui est dans les puits, le drapeau vert est donné. Et encore une fois, Marc-Antoine Côté qui est excessivement prêt pour la relance et c'est très bien fait. On conserve la tête et de belle façon. UEC, cette fois-ci, a mieux géré la relance pour venir positionner sa voiture devant Lacombe qui conserve la troisième, Côté la quatrième. Incroyable! Un autre jaune. Là, man, je voulais pas dire ça tantôt, là, mais je pense que là, je vais le dire. Je pense que ce qu'on aurait dû offrir aux pilotes pour le concours des pilotes, là, pas celui des viewers, mais le concours des pilotes, c'est pas une carte cadeau chez Passion Sim, c'est des cours de pilotage d'ovale. Ben là, c'est... J'ai hâte de voir cet accident parce que là, ça avance pas. Là. Quand les pilotes font du bon stock, on vous le dit. Quand les pilotes qui font de la on va le dire aussi, on ne gêne pas. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise. Et là, j'ai vu que M. Liberté avait l'air impliqué. Et là, ici... Oh, là, c'est ça. Là, Comme la rock qui dit, Manu, il faut des pit meetings avant les courses. Ouais, mais là, des pit meetings, c'est bien beau, là, mais pour leur dire quoi? Faites attention, ça va m'amener. C'est bien beau, pit meeting, là, on n'est pas une garderie. Je suis désolé, là. On va aller voir. Je veux dire, il y en a en F1 aussi. Ouais, ben là, ouais, mais en F1, c'est des vrais chars à 20 millions, là. Je veux dire, m'amener. Ben, ouais, on va dire comme toi. C'est dans la fin de pilote pro. Là, ici, on voit des Jardins. Je suis pas prêt à y lancer des roches là, sur celle-là, qui est restée pas mal dans sa ligne. On va voir une dernière fois du côté de Jacob La Liberté. Jacob qui avait... C'est regrettable, celle-là. C'est quand même un incident de course. Là. Les deux qui ont même gardé leur trajectoire. C'est peut-être même un... Comment on appelle ça? Un net code de leur côté. Alors, on retourne en live.
Puis ce que je veux dire, c'est qu'il y a des pilotes là-dedans, c'est des vrais pilotes. Là. On connaît un peu l'étiquette à avoir. Antoine Côté, lui, qui fait sa petite Je pense que parade. des fois, ça serait peut-être une bonne chose de rappeler qu'il y en a une aussi sur le sim. Oui. Mais le dernier accident, c'était un peu bizarre, là, je veux dire. Pas personne qui est rentré trop fort dans le coin. Je pense que M. Desjardins était à sa place en était rendu clairement loin. Et comme Romain nous le fait remarquer, Menela a profité de tout ça pour remonter à la Ouais, 9e place. Absolument. Serge, qui est toujours en 7e place, celle-là, je la comprends pas trop parce qu'il est rentré dans quelqu'un tantôt. Mais oui, Menela, plus 9. Là, ça repart. Oui, le vert qui est 26. redonné. Et encore une fois, une excellente relance de Marc-Antoine Côté devant Mathis Lacombe qui prend la 2e place à Kevin Huet. À l'arrière, pour l'instant, tout passe bien. Je vais toucher du bois. Et Côté et Bérubé qui complètent le top 5 à l'avant. Justin Roy, Ryu, Menela Bédard et Vigeant complètent le top 10. Oui. Là, derrière, on a Pierre-Marc Couture qui a faim. Ouais, on a presque un 3 de large avec Robitaille, Pierre-Marc Couture et Steve Drouin. Wow. On garde ça propre pour l'instant. Même qui a passé près de faire une crise de cœur. Alors que Pierre-Marc Couture garde ça proprement, man. Veut aller chercher la position de Drouin, mais ne tente rien de trop intense. Mais là, on a une 5e neutralisation. Et là, qui est le coupable? Là, j'ai de la misère à voir sur celle-là. Je crois que M. Boucher avait l'air dans le trouble sur celle-là. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise avec M. Boucher. Petit contact. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, et là, on a descendu un petit peu là, sur le B7. Oui. On va regarder une autre fois. Regarder une autre fois sur le nez de M. Kawhi B7. Oui, là, oh, ouais, non, malheureusement, ouais. La 90 PB-Soft qui semble avoir descendu. Je pense pas qu'il fait juste sembler avoir descendu, man. Il a vraiment descendu. Ouais. C'était pas intentionnel, c'est sûr, mais malheureusement, c'est ce qui a causé le drapeau jaune. Les pilotes se replacent à l'instant et Lacombe, là, qui en a toute une dans le système, qui est 2e présentement, on retourne sur la piste. Oui. Le pace car qui rentre dans les puits. Le départ qui est donné par Marc-Antoine Côté. Le vert qui a été agité par le flagman. Une autre belle relance de Marc-Antoine Côté. Lacombe conserve la 2e devant Huet, Côté, Bérubé, Rioux, Roy, Bédard, Desjardins et Menela. C'est toujours notre top 10 inchangé depuis la relance. On est à bord de Félix Robitaille qui est 15e. Hein? Une chance, j'ai pas le radio parce que là, j'aurais pas d'infos. Et là, Chenaille est dans le trouble dans le front stretch. Oui, j'ai déjà pété des plombs pour mon Je manque de voyelles et de consonnes pour expliquer le désastre de la soirée. On a un combiné de 15 jaunes, les deux divisions ensemble. On un jaune pas à la au 10 moitié de tours, la c'est quand même beaucoup, mais c'est quand même acceptable. Mais là, on est loin du 60e tour. C'est quand même inacceptable. Là. Nous, on n'est pas sur la piste, là, mais quand même. Et là, on va aller voir ce qui s'est passé sur la piste avec M. Chenaille. Chenaille Karimlek qui semble être c'est sensiblement le même ratio, Romain, je te dis. Oh! Et là, la 14 de Saint-Laurent. Oh, et là, Karimlek qui est victime un peu de ça, qui n'a pas vraiment ralenti toutefois. Là. On va aller voir sous un autre angle. William Saint-Laurent, je pense que c'est pas sa première là, ce soir. Faire un petit peu plus attention aussi. Je pense pas que Chenaille avait dévié de trajectoire, donc... Ben, quand même, là, on va
retourner voir du côté de la reprise. Hein. Kérémiac qui l'a embouti. Alors, on retourne en direct. Mathis Lacombe, oui, là, on repart Man, je déjà. suis en train de penser à ça, là, mais si ça se concrétise avec la FIA, les pilotes vont avoir des licences de pilote et après un certain nombre d'incidents, ne pourront c'est juste parti. plus participer au tour. On est rendu là. J'ai hâte quasiment. On est loin de ça. Le vert qui est redonné, c'est reparti. Marc-Antoine Côté qui, encore une fois, une belle relance. Kevin Huet, côte à côte avec Lacombe, mais réussit à revenir chercher la deuxième place. Un petit contact entre Jérémy Côté et Lacombe, mais ça ne va pas plus loin. Lacombe qui garde la maîtrise du bolide. Et Jérémy qui vient passer par l'intérieur cette fois-ci, mais on a une 7e neutralisation. C'est incroyable. J'essaie de garder mon sérieux, là, mais... On va être autant que sérieux que les gars ça attraque. Hein. Et là, M. Drouin, qui a l'air impliqué avec M. Minella, si je ne m'abuse. Incroyable. On va voir ce qui s'est passé de ce côté-là. Ici. Oh, là, on a tombé 3 de large, là. Avec Serge. Serge qui était 3 de large, qui aurait pu peut-être rester plus haut. Drouin qui est pas la voiture de chanceux Drouin ce soir, qui, du côté droit, est complètement démolie. On va aller voir. La roue avant qui sort du... Serge qui s'est sorti de la ligne. Là. Ouais, Serge qui est sorti de la ligne et qui est revenu dans l'autre pilote directement. Place, le spotter n'avait pas collé le tree wide, malheureusement. Incroyable. Là, dure soirée pour Steve Drouin qui est Félix moins Bugeaud qui nous 10. dit les gars sont pas capables d'être 2 de large. À certains moments, je me demande s'ils sont capables d'être 1 de large. Ouais, 1 de large sont capables, là, mais c'est compliqué ce soir. Et là, Gabriel Demers qui est dans les puits. Joanne qui dit Tibet, t'es mon idole. J'espère pas là-dessus, Joanne. Non, mais je veux dire, c'est pas méchant, mais là, c'est parce que c'est la course qui est très longue ce soir. 7e jaune à la ligne 20. On est même pas... Je suis pas mal certain qu'on n'est pas rendu au 50e tour. Quand même assez incroyable. On va mettre les gains et les pertes de position. Et Lacombe, encore une fois, qui est 3e. Plus 4 positions gagnées. Quand même très bien. Hein. Vigeant 14, ça c'est impressionnant. Oui, Anthony Vigeant, quand il a une bonne dans le système, on va lui souhaiter que la voiture reste propre. C'est une des seules voitures qui est encore propre sur la piste. Là. Anthony Vigeant qui fait très bien ça. Évidemment, au volume, lui qui a le plus de positions gagnées, qui perce le top 10. Et là, ça va repartir. Huet qui est de retour sur le front row. On a un beau top 4 là, quand même. Top 6, top 8 là, qui roule très bien ce soir. On y va. Avec le départ, je laisse aller avec ça. Oui, la voiture de sécurité qui rentre dans les puits, le vert est donné. C'est reparti, Marc-Antoine Côté. Une fois de plus, une excellente relance de son côté. C'est un sans faute pour lui ce soir jusqu'ici. Lacombe qui reprend la 2e position à Huet. Côté qui veut se mêler de la partie, lui qui est 4e. Lui aussi qui fait une très belle performance ce soir. Pérubé qui est toujours dans le coup, lui qui partait 2e, on le rappelle, glissé en 5e place lors du premier départ. Mais conserve cette position depuis et fait un excellent boulot. On est à bord de la voiture de Serge Bédard qui roule en 18e place. On a un petit contact entre Bédard et Saint-Laurent. Serge qui pilote très agressivement ce soir, man. Oui, là, on rentre en bas. Même d'aller... Oh, wow! Danny Boucher! Danny et la liberté! C'est pas des trucs nécessaires, là. Pourtant, c'est des pilotes qui ne causent pas vraiment de drame d'habitude. Je pense que c'est un bon virus ce soir, là. Une semaine, c'est un, une semaine, c'est l'autre, là. C'est assez... quelque chose. On va retourner voir, on l'a vu quand même qui bien, dit Fuis Boucher. On va aller voir du côté de la reprise avec Danny Boucher, qui est allé un petit peu fort, là,
sur Monsieur la Liberté, ici. Ouais. Ouais, on a vu la 25 d'avant qui a... La 25 d'avant qui a ralenti un petit peu. On va tourner voir ça. Et là, Alex Saint-Cyr qui dit Crime Boucher. Alors, on retourne en direct. C'était un tour. On va mettre les gains de position encore une fois. Et Alex qui n'a plus d'internet, man. D'accord. Mais là, tu es admin. C'était dans ça. Ça va aider? Je vais suivre tes opinions et appliquer. Oui. Mais là, on n'a pas zéro pris des notes sur qui en avait déjà, etc., etc. Malheureusement, moi, je n'ai pas accès à ces notes-là. Je pense qu'Alex, lui, les a. Mais on va continuer à donner des IOL dans ce cas-là. Côté qui mène la balle, encore une fois, lui qui doit s'ennuyer à mourir devant Lacombe, lui qui doit être très content quand même avec son gain de position. Huet qui tient le fort, côté prochain Bérubé, malheureusement, c'est un -3. Je dirais pas décevant. Bérubé, top 5 à short track, je pense que ça va être très satisfaisant de son côté. Roy et Desjardins, +4, et Vigent qui est toujours là, dans le bas du top 10, avec +14 ou +13, c'est ça là. Et on retourne en piste, mon cher Marc-André. On est reparti. Monsieur Parada qui n'a pas l'air là. Et là, on va surveiller un peu derrière. J'ai juste mentionné au pilote que le directeur de course avait perdu l'Internet puis que je vais appliquer les punitions s'il y a lieu, mais que ça s'arrête là jusqu'à temps qu'à mon... s'il récupère l'Internet, qu'il revienne, ça changera, mais pour l'instant, c'est ça qui est ça. Comme je disais, le piton qui pèse dessus, on s'en torche parce que je pense que c'est plus dans le sens que j'ai pas nécessairement toute l'écoute sur eux. Oui. Mais là, Vigent, qui a un bon ticket présentement, les pilotes ont vraiment de la misère avec la sortie de la 2. Là. C'est assez incroyable. Là. Là, on va aller voir derrière Simard, Benella. Benella qui est +7, là, qui survit. Et là, je pense que là, pour une fois, on devrait en avoir une bonne run sur le green. On le souhaite, man. On va pas le jinxer. On touche du bois, on prie le bon Dieu, on... Oui. lance du sel par les Dieu n'a pas rapport. On prend toutes les Dieu n'a aucun rapport. Possible. Et Luc Desjardins, man, qui fait une belle course, là, quand même. 7e position jusqu'ici. Il a ça propre. Oui, on le sait que je le savais, surtout en aval, qu'il allait tirer son épingle du jeu. Sur cette Lacombe, il n'a jamais été aussi près depuis le début de l'épreuve de Marc-Antoine Côté. Lui met de la pression. Et là, on passe par la ligne intérieure du côté de Pierre-Marc Couture. Désolé, lapsus de nom de joueur de hockey. On a une autre neutralisation. On va pouvoir aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Et là, Louis Simard semble impliqué. Oui, Louis Simard dans la 3. On va aller voir ce qui s'est passé. Man, c'est Serge qui est allé très fort dessus. Le Serge, c'est pas sa première ce soir, là. Alors, ça va être moins un tour, malheureusement, pour Serge. On va retourner voir. C'est fait. Fois. Il l'a vu. Oui, malheureusement, c'est pas nécessaire, là. On peut... C'est plus en sortant qu'il faut bien se placer pour au moins se mettre à l'abri. C'est décevant. C'est le short track racing, on s'entend que c'est supposé brasser, là, mais là, c'est next level. C'est au prochain niveau. On est très déçu, là, quand même, là, du déroulement des événements. Là, lui, côté, là, on a quand même... Le top 10 roule très, très bien. Faut le dire. Mais c'est en arrière que ça se gâte.
Et Joanne qui suggère à Serge de mettre ses lunettes. Je disais qu'il y avait un beau 2 pour 1 chez New Look. Là, je l'aime cette blague. Non, c'est ça, je veux dire. Comme j'ai dit, quand les gars font du bon stock, on le dit, mais quand les gars ils font de la M, on le dit aussi. Puis ce soir, c'est pas joli. Et là, C'est pas joli. Serge est rentré, il a mis des pneus et il ressort. Je lui ai dit que c'était pour son deuxième incident. D'après moi, il va remarquer que son drapeau noir ne disparaît pas. Oui, ben il est supposé perdre un tour. Si t'as marqué Black Flag un tour, c'est ce que j'ai vu. il va être obligé de le faire. On le voit à moins un tour en fait sur la tour de contrôle, donc peut-être que c'est déjà fait. Ouais. Alors là, les pilotes qui vont se replacer. On va remettre les gains de position à l'écran. Vigeant, encore une fois, toujours 9e, plus 14. Robitaille qui remonte aussi. On n'a pas parlé beaucoup les depuis deux le début font de de la belles course. courses. De 24. Même chose pour Luc avec plus 3. Et Sébastien Justin Chenin, Roy, plus là, 8. qui, dépendamment de où est-ce qu'il est sur la... par rapport au pilote côte à côte avec lui, le 5e, 6e, mais bref, c'est environ 4-5 positions de gagné pour Justin Roy. Et là, c'est reparti, le drapeau vert est donné. Une autre belle relance de Marc-Antoine Côté, côte à côte entre Huet et Lacombe. Jérémy Côté qui veut être de la partie aussi, il veut son podium. Il est côte à côte avec Lacombe et c'est ce dernier qui pourrait se retrouver relégué en 4e place, man. Pour l'instant, ça tient pour Côté, il complète la 3e position. On l'a vu, il a fait son mot en sortant et non en rentrant. Pour la 44. On va se mettre à bord là, de la voiture de Rio. Qui a un bon ticket. Oh, et là, on voit Serge. Oui, Serge qui a fait sa pénalité. Oh, là, tout le monde accroche. C'est incroyable. Comment ça fait que les pilotes ont vraiment de la misère à sortir de la 2. Là. Puis la voiture, on peut pas dire qu'elle est lousse. Là. Ça peut pas être plus tight que ça là, en langage de course. Là. Et là, Lacombe qui veut retourner chercher sa 3e place. Le Lacombe qui pousse la note encore une fois. Oh, et là, on est rendu. On rentre dans le gap. Là, on est rendu du côté de Lacombe et on passe Jérémy Côté. Là, ça va être toute une bataille. Ça. Là, on va se mettre à bord justement de Steve Bérubé. Lui qui est toujours dans le top 5. Et qui a un bon ticket. Lui espère un jaune devant lui. Nous, on n'en veut plus, mais lui, c'est quand même content. Serge qui est retourné dans les puits, je sais pas s'il a abandonné sur le projet, mais bref. Serge, oui, qui semble déconnecté. Heureusement. C'est pas écrit qu'il s'est déconnecté, mais il est resté dans les puits avec la voiture. Steve Rubé, 5e toujours, ça tient de son côté depuis le premier tour. Malheureusement, ça reste une perte de position, mais quand même, on garde ça propre. On veut pas forcer trop de son côté. C'est la bonne stratégie à employer, je crois. On veut attendre les derniers tours, voir s'il va y avoir une occasion à ce moment-là, pas justement là, rien causer ou abîmer sa propre course. D'abord la voiture de Luc Desjardins de Saint-Ours, 7e pour Luc actuellement, fait une belle course. Oh wow! Il semble avoir un problème avec Anthony Vigeant! Oh, Vigeant! Oh. Vigeant qui tenait dans le top 10. J'ai hâte de voir. C'est là, est-ce que c'est de sa faute ou est-ce qu'il s'est fait... est-ce qu'il s'est fait avoir? On va le voir sur la reprise. Je vais y aller de mon côté aussi en même temps. Beaucoup d'incidents. Il y a Steve Drouin aussi qui semble impliqué. On va aller voir du côté de la reprise. Oh oui, là. Oh wow! Ah non, c'est la Liberté qui l'a sorti, je crois. Wow! Ça, c'est vraiment dommage, là. Anthony Vigeant qui avait la meilleure... sa course de la saison jusqu'à date, là. Vraiment... wow. Vraiment déçu sur celle-là. Oui, ça, c'est vraiment dommage. Et là, j'aimerais ça savoir si Jacob La Liberté a déjà causé un jaune depuis le début. De mémoire, je pourrais pas te dire, donc ça va être... Yoel, j'imagine? Ah,
pense qu'il avait été impliqué, mais pas par sa faute. Ça se peut-tu? 10e. C'est beaucoup trop ça. On devrait être rendu là à la fin. Là, non, même encore. Alors, gain de position à la gauche de l'écran. Encore une fois, Marc-Antoine Côté qui fait ce qu'il a à faire présentement. La voiture MC Performance GTR Turf. Lui, c'est un sans faute depuis le début de l'épreuve. On est rentré à 10 neutralisations quand même. Ouais, ça commence à être beaucoup pour un sans tour. Comme j'ai dit. C'est 1 ou 10 tours et ça n'est pas fini. Si on arrive sur un green-white checkered avec 10 jaunes, c'est pas nécessairement mieux, mais il y a plus de sens sur un short track. Je te laisse aller avec le départ. Oui, le vert qui est donné, c'est reparti! À Langley, encore une fois, une relance exemplaire de Marc-Antoine Côté. Là, ici, on a un incident qui implique, entre autres, Justin Roy et Luc Desjardins. Je sais pas si c'était la faute de qui. J'ai pas bien vu. On va retourner voir la reprise. C'est pas chic. C'est vraiment pas chic. Oui, et là, les petits drapeaux jaunes qui se font aller sur la diffusion. Et là, j'ai vu Couture, Roy d'impliquer. Oh, je pense que c'est Couture et la CAA et la voiture CAA s'est retrouvée à l'avant de Couture, depuis le début de la course, qui est extrêmement agressif. On l'a vu et là, ça lui a fait mal. Ouais, ça sera un end of the line pour Couture, man. Oui, comme j'ai dit, je sais pas si là, ça aurait été le fun qu'on ait une liste. Là, parce c'est que... appliqué. Je suis sûr qu'on donne pas les bonnes pénalités. Ben. C'est assez incroyable. J'ai quasiment le goût d'en sortir. Bon. J'ai quasiment le goût de. D'en sortir. Je suis tanné. Oui. Ça roule en cabochon, sérieusement. Non, là-dessus, je partage ton opinion, man. Ouais. 100%. Là... Mais on n'a pas le choix, on va aller jusqu'à la fin de l'épreuve. C'est des pilotes qui roulent, là, ceux qui réécoutent la live, là. Tu sais, ceux qui roulent en vrai dans des vrais chars, là. Tu sais, commande, là. Allumez, là, réveillez-vous, là, sacrément. C'est pas le fun à regarder pour personne. De ce qu'Alex nous dit, man, bon. C'est Bédard et Saint-Laurent qui en avaient. Bon. Les premières offenses. Les premières offenses, il y a 11 jaunes. Bon. OK. On va essayer de garder notre calme. Incroyable. Je veux pas rien enlever au pilote devant. Non, en avant, ça se passe super bien. On a des belles super bon en avant. C'est ça qui est plate. C'est plate pour eux. C'est plate pour nous autres qui regardent, parce que nous autres, au bout de la ligne, on regarde aussi. Mais c'est ça. Alors, on retourne en live. Lujo qui dit Free Forget. Ouais. Et là, c'est reparti. Le vert qui est donné, c'est reparti à Langley. Direct en arrière. Une énième relance sans faute de Marc-Antoine Côté. Là encore. Bravo. Merci que vous êtes bons, gars. Vous êtes écœurants. Merci que vous êtes bons. Tu êtes à chier. Sacré. Sérieux. Ok, on va... Je vais garder ça professionnel quand même, mais non, c'est désolant. C'est désolant. Non, mais c'est ce que vous faites. C'est incroyable. Je sais même pas sur qui a spiné qui. Bon, OK. C'est ceux qui sont pas contents, qui écoutent la live, avec cette fois-ci avec Demers. OK. Bon, on va voir ce qui s'est passé. Je vise pas personne en particulier, c'est juste n'importe quoi. Là, on a vu... Ben là, Couture, ouais, sors Couture, je t'en ai. Sors là. Là, non. Ça serait... Techniquement, on est rendu à Black Flag un tour. Ben, Black Flag un tour. T'en as rien déjà. On donne du Black Flag un tour. On va suivre le livre de règlement quand même. Je suis pas mal sûr qu'il y a eu d'autres affaires avant. Monsieur Couture, il chauffe une gratte à soir. C'est incroyable. Non, on va retourner en avant, on va parler des choses positives. Hein? Mais monsieur Côté, ça coûtera pas cher de fioul à soir, coûtera pas cher de tailleur.
Coûtera pas cher de bumper. Hein? C'est super, ça, regardez ça. C'est super bon. Man, tout le monde est d'accord avec toi dans le chat. Ben là, c'est bon, ça n'a pas de bon sens. Puis écoutez, tout le monde, pour ceux que ça fait longtemps qu'ils sont là au All Track, j'ai déjà fait payer sur le live, j'ai déjà pogné le radio pour les paysans irlandais, mais tu sais, je veux dire, je veux pas manquer de respect à personne, mais c'est parce que, tu sais, on essaie de faire de quoi de sérieux, puis je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Puis comme je l'ai dit, les pilotes là-dedans qui courent dans la vraie vie, j'espère qu'ils font pas ça en vrai, parce que dans le pit, j'espère que les portes sont barrées. Ça n'a pas d'allure. Et comme dit M. Edenbex, ils ont une meilleure moyenne en division 4 de jaune. C'était pas mieux, là. Je veux dire, c'était pas. Je trouve ça plate. Parce que c'est quand même des pilotes qui sont capables de nous donner des belles performances. Hein. Mais en routier, ça paraît pas. On dirait en ovale, le monde, ça tourne juste à gauche, ça chauffe. C'est quand même assez fou. Aïe, 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 12e jaune, il reste à peu près 20 tours encore. C'est fou. Hein. J'espère que ça va se calmer. Je te laisse aller avec le autre départ. Oui. Et c'est une 12e relance et c'est encore une fois un sans faute pour Marc-Antoine Côté. Derrière lui, Huet et Lacombe sont côte à côte et se font la bagarre pour la 2e position. Jérémy Côté encore une fois avec un œil très attentif en 4e. Lui qui veut se faufiler sur le podium. J'en suis sûr, Bérubé toujours 5e. Menela remonté encore une fois jusqu'à la 6e. Desjardins 7e, Robitaille 8e. Rio 9e et Baillargeon qui est allé chercher la 10e position. Il y a un qui en a une bonne à soir, Jérémy Côté, ça va très très bien. Côté, Huel, Lacombe, c'est un très beau podium pour l'instant. On va aller voir derrière, ça brasse, on a du 2 de large. Ah, et là, un petit contact entre Drouin et c'était Chenaille, je crois. Oui, là, enfin, sans conséquence. Drouin qui est pris en dehors. Et là, on surveille la numéro 13. Faut faire attention à certains. Couture qui a un tour de retard et qui essaie de reprendre son tour sur... Ah non, c'est Saint-Laurent, excusez-moi. Non, Saint-Laurent qui c'est la voiture de Pierre. Qui essayait de reprendre son tour. Oh, il ne reprendra pas son tour de sitôt. Et Couture, là, encore, qui vient un contact avec Demers un peu plus loin sur la track, en passant par l'extérieur de la piste. Ben, l'intérieur de la piste, en fait. On force, et là... on va le surveiller parce que le piton est prêt. Le piton rouge, le téléphone rouge est prêt. Là, on sort, oui, il y a eu une pénalité d'un tour de retard, Potter. Et là, même une déconnexion de son côté. Non, c'est pas moi qui a tiré sur rien. C'est lui qui s'est déconnecté manuellement. Non, mais lui qui... je comprends pas. Il s'est déconnecté manuellement, je confirme. Un autre zone. Au moins, c'est pas pire, une petite run. Un 13e. On a eu une petite run. Et là, Karim Lek qui semble avoir été fautif sur celle-là. On va faire le tour des chars, c'est cool, c'est cool. Et là... ça, Pierre-Marc Couture, je comprends pas parce qu'il était en plein tour. Yellow flag pour Karim Lek. Karim Lek semble avoir eu une... Oh, non, il y avait la voiture de la liberté à l'envers sur la piste, man. Lek l'a évité de peu. C'est la liberté qu'on doit aller voir. Oui, on va aller voir ici. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé sur P6, celle-là? Romain, il a remonté encore. On va aller voir ici. Est-ce que ce serait Serge qui... Oui. Ben là, je suis désolé, Serge, mais c'est ton 3e strike de la soirée. Donc, meilleure chance la semaine prochaine. On va laisser là. Il y a des pilotes qu'on le voit, là, ils rentrent dans le coin comme si... Je vais tourner mal. Là, 13e jaune, et là, on va tomber à moins de 10 tours à faire, je crois. Huet, il faut le dire. Très belle course de son côté. Et oui, je suis très d'accord avec M. Capital Autochain.
On va mettre les règles les règles des cartes en Détroit la semaine prochaine. Absolument. Ben, le prochain Oval, absolument. Absolument. C'est disgracieux. Le pire, c'est qu'ils font pas tant exprès, mais c'est encore un bon sens. C'est même pas le fun à faire. Là, j'ai hâte de voir pour les points. Devant, c'est quand même bien. Le top 6 qui a rien à se reprocher. Les voitures sont droites. Les gars nous donnent un show. Ça se dépasse bien. Ils nous donnent un show comme qu'ils peuvent. Vraiment, oui, il faut le dire. Là, eux, ça ne dérougit pas en espérant pas les jinxer. Mais présentement, ça se passe très bien. Je te laisse aller avec le départ pour la fin de la course. Là. Oui, et le verre est donné encore une fois. Une belle relance de Marc-Antoine Côté qui vient se positionner devant Huet. Oh, là, quel save! Et Huet qui garde la maîtrise. Oh, Huet qui s'est fait avoir par la combe, là. Wow! Oh, Menela! C'est incroyable. Oh non, même pas de jaune! Ah, là, Menela qui a embouti! Oh, là, celle-là, ça va peut-être coûter cher. C'est plate à dire, mais Menela a repris le contrôle. Il est revenu au milieu de la piste. Celle-là, ça va peut-être lui coûter cher. Là. Lui, ça va lui coûter un IOL. Là. Bonsoir, Drew. Wow. Qu'est-ce qui vient de se passer, man? C'est incroyable. Là, on va commencer par le commencement. Lacombe qui est allé d'une manœuvre très musclée. Sans toutefois. Mais est-ce que ça mérite un IOL? On n'a pas eu de jaune et il a non, pas pour la voiture ça, c'est clair. Huet. Pas pour Lacombe. On va aller voir ce qui s'est passé ici. Là, on a vu Menela ici. Regardez, il a repris le contrôle. Il est retourné au milieu de la piste. En boutique, bouché. Incroyable. Là. Il y a peut-être la frustration de son côté. C'était pas nécessaire. Là. En plus, on n'a pas pris le bon pilote en plus. Là. Incroyable. Là, on va aller voir ici. Là, ça va être le premier green-white. Ah, là, c'est... non, c'est Ryu, là. Ryu a cherché le trouble, il l'a trouvé. Comme je le disais, ça va être un IOL à Ryu et un IOL à Menela. Là. Je veux dire, Menela avait repris le contrôle de sa voiture carrément. Le contact avec Boucher, c'était pas nécessaire. Alors, je vais te laisser gérer ça. C'est fait. Wow. Incroyable. Et là, le supplice achève. Tout le monde, le supplice achève. Oui, là, comme nous dit Jason, la voiture de Marc-Antoine Côté qui est encore neuve. On dirait qu'elle sort du garage fraîchement peinturée. Oui, monsieur. C'est pas mal le top 6 de la course de ce soir, c'est pas mal la seule chose positive. Mais là, il faut le dire, Huet, c'est quand même fait avoir sur celle-là. Mais quand même 9e. Et là, avec un green-white checkered, là, lui, c'est peut-être lui qui me fait peur. Là. Il va peut-être vouloir plow through pour aller chercher quelques positions. J'espère que ça... On a 3 green-white checkers. J'espère qu'on va pas s'en servir tant que ça. Et là, je te laisse aller avec le départ pour le premier vert blanc. Quadrien, mon cher. Oui, une 14e relance. Le vert est donné. C'est reparti à Langley. Une autre belle relance de Marc-Antoine Côté. Lacombe qui est derrière lui. Côté qui profite de ce qui s'est passé avec les Huet pour monter 3e. Et là, Desjardins, man, qui vient chercher Bérubé pour la 4e place. Oui, là, la course est officielle. La course est officielle. On a le drapeau blanc. C'est le dernier tour. Marc-Antoine Côté qui garde le contrôle de cette première place pour aller chercher une autre victoire en division amateur PBSA pour Marc-Antoine. Et voilà qui est fait, le gagnant de ce soir devant Lacombe et Côté qui complète le podium. Desjardins, B7, man, qui complète le top 5. Quelle remontée de B7 plus 9, wow. On n'a pas parlé de la course. 6e, US 7e, Saint-Laurent 8e, Drouin 9e, quand même une remontée, et Chenaille 10e. Oui. Et là, autant que ça a mal été, autant que là, il faut le dire, le top 6
et plusieurs autres derrière qui ont eu des belles courses. Hey, Sébastien Chenaille, plus 12 positions gagnées, là, c'est quand même assez fou. Anthony Vigent qui était capable de terminer plus 12 aussi. C'est potentiellement sa copine, j'imagine, qui vient lui dire bon travail. Bonsoir à toi, Karine, première fois sur le chat. Karine. Ouais, ça se peut. Là, j'ai ri à cause de ce que Capital Autochain a écrit. Là, Et là, Marc-Antoine, toute une win. Et Lacombe, des gros points pour Mathis Lacombe. Jérémy Côté, gros podium aussi de son côté. Lui qui est parqué. Et oui. Et là, apparemment, Félix s'est fait revirer complètement à la fin de la course. Il envoie ses remerciements Ça, au on va pilote en surveiller question. ça. Oui, on va surveiller ça après la course, là, parce que les Après trucs de après dernier les tour, on peut entrevues. quand même faire des affaires avec les points. Et wow. Quelle course, écoute, endiablée. Dans le mauvais sens, on va se le dire, mais c'est rien enlevé aux gagnants de cette course-là, Marc-Antoine Côté, Mathis Lacombe, Jérémy Côté. Et pour les pilotes du jour, écoute, Luc Desjardins qui a quand même fini 4e dans tout ça. Cowboy Bessette, Desjardins Bessette, Chenaille Vigent et écoute, même je mettrais Lacombe là-dedans avec son plus 5. Là. Alors, pour le pilote du jour, je mettrais Lacombe, comme je te disais. C'est sûr que Jérémy Côté, c'est quand même intéressant, mais il est plus 2. C'est envoyé. Vous pouvez commencer à voter. Les choix Chenaille, Desjardins, Bessette, Vigent et Lacombe. Nous, on va faire une toute petite pause et on vous revient dans environ 4 minutes avec les entrevues d'après-course. Merci à tout le monde d'être là. À tout de suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. J'aime ce Jérémy qui est extrêmement drôle. On est en live. Oui, on est de retour avec celui qui est terminé 3e, Ouais. Jérémy Côté. Bonsoir. Oui, monsieur. Celle-là, on Salut. applaudit. Tantôt, j'ai applaudi sur le live, pas dans le bon sens, mais toi, il faut que je te le dise. Une Christie de belle course. J'ai hâte d'avoir un peu tes commentaires. On va y aller quand même rapidement. Mais très belle 3e place, des beaux points pour toi. Puis écoute, dans les dernières semaines, je vais te dire de quoi? T'as pogné quelque chose, JJ? T'as pogné de quoi? Puis ça va bien tes Vraiment. affaires. Bon, ça va, je pratique plus, là, ça paraît, puis c'est ça, c'est le fun. Hein. Le routier, j'ai vraiment aimé ça l'autre semaine. Là. Du fun, je pensais pas te dire ça, mais c'est vraiment le fun. Quand tu es capable de pratiquer un peu d'avance, surtout un routier, là, pour les points de freinage, puis tout, là, ça l'aide à plein. Là. C'est de faire des tours. Là. Ouais, fait que c'est ça. On va essayer de Puis, faire des tours. encore- C'est le Ouais, à flagman soir, qui ben là, l'empêcherait. parler en routier, mais à soir, oublie ça, là, c'est pas. Mais moi, c'était pas. J'aurais fait Mais- probablement 4e parce que j'étais pas. J'avais de la misère, je tombais tête après 4-5 tours. Je pense que je rentrais peut-être trop fort un peu. Fait que. Mais c'est pas grave, là, quand c'est arrivé avec lui, j'ai dit, garde, je vais être capable de garder ma 3e place, j'étais content, là. Comme tu dis, ça fait des bons points au championnat. Je sais pas les autres qui sont en avant et ont fini où, là, mais tu sais, fait que moi, je suis bien content, là. Écoute, tu dis que tu avais un petit peu de la misère dans certains endroits. Pour quelqu'un qui avait de la misère, je trouve que tu as fait un bon travail comparé à bien d'autres. Tu as gardé ça propre, tu as gardé ça clean. Il y a certains moments que tu as eu des occasions, tu t'es essayé quand tu as vu que ça devenait peut-être un petit peu trop risqué. Tu as repris la 4e en arrière, tu es resté là. Tu as bien travaillé, tu as conservé la position, vraiment un sans faute, un super de belle course. Ben, le secret de cette track-là, c'est qu'il fallait pas tomber outside ben longtemps. Non. Il fallait vraiment. Fait que sur relance au large, moi j'essayais tout le temps de laisser aller le 3e un peu puis rentrant dedans tout de suite, ça fonctionnait. Là. Lui en arrière était plus loin, fait que j'étais capable de rentrer. Puis à un moment donné, ça n'a pas marché, il était là, regarde, j'ai dit fuck, je descendrai pas, je ferai pas comme certains font des fois. J'ai resté en haut, mais ça s'est replacé, puis j'ai réussi à reprendre ma groove. Ça a bien été, je suis bien content. J'ai respecté, je pense, tout le monde, puis c'était bien fun. Ben Écoute, écoute, la semaine prochaine à Lime Rock, on peut-tu s'attendre à une performance à peu près dans les mêmes eaux que ce que tu nous as offert à Holton Park? C'est sûr que je vais pratiquer, puis oui, je vais essayer de. J'aimerais ça faire un top 5, là. Cette que c'est ambitieux pas mal, j'aimerais ça. Ouais. Ben écoute, Il est la faisable. semaine passée, à un certain point, tu avais réussi à rouler 3e durant la course. J'y crois, honnêtement. Si tu me dis que tu pratiques aussi fort qu'à Holton Park, un top 5 pour toi à Lime Rock, j'y crois. On l'avait dit sur le live la semaine dernière, mais t'étais pas en t'avais fini dans le top 10, mais J'ai pas fini assez près 10e, pour ouais. les entrevues. On l'avait dit en ondes, c'est vraiment cool de voir la transformation de toi qui s'implique sur les routiers, qui pratiquent. Belle transformation, puis c'est vraiment cool à voir le sérieux que tu mets là-dessus. Ah, mais Ça merci paraît. beaucoup. Fait que c'est le fun. Et je vais essayer de faire ça sérieusement pour la prochaine aussi. Fait que c'est ça. Mais On- écoute, Ben, écoute, on se revoit la semaine prochaine, mais avant de te laisser aller, tes sponsors, commanditaires, Jean remercier. Ouais, ben, je vais remercier KF Comptabilité qui est en sponsor cette année. Il est moins présent un peu sur l'auto, mais j'ai aussi GPS, là, Grenier Pièces et Services. Où que je travaille, c'est un bon commanditaire. Puis tout le monde qui me suit, là, il y en a pas mal qui suivent sur le live, c'est le fun. Puis c'est bien plaisant. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. Yes, oui, monsieur, bien puis, content de toi, au Jérémy. Lâche pas, sors bien tes affaires. Yes, sir. plaisir de voir le Merci. résultat de ta pratique, Jérémy. Yes, sir. Merci beaucoup. Bye. Bonne soirée. Salut. Yes, salut. Est-ce qu'on a notre pilote du jour ce soir?
On a Ah ben j'avais déjà amené Mathis, on fera Oui, on va amener pilote Mathis, du y a jour, pas de après ça, problème. le gagnant. Mathis, super belle performance, comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va Toi, très ça va bien. mieux que nous, c'est Écoute, sûr. euh, tu as eu une très très belle course. Petit incident avec Kevin en fin de course, mais tu as réussi à replacer son véhicule pour qu'il garde la maîtrise. Si tu peux nous parler un petit peu de ce moment-là, cet événement-là, comment ça s'est passé pour toi dans la voiture? Euh, c'était plutôt stressant, là. J'avais peur qu'il échappe puis j'aille un IOL à la fin, mais je l'ai un peu touché pour qu'il se replace puis c'était correct. Oui. Écoute, Sinon, c'est une belle course. ouais, ben vas-y, Plus man. 5 positions gagnées. C'est une belle deuxième place, clairement, ton meilleur résultat de la saison. Puis je pense que plus ça va aller, plus que tu vas être à l'aise. C'est sûr que la prochaine, c'est un routier. Mais Lime Rock, on s'entend, c'est pas le circuit le plus dur. Là. C'est un virage à gauche, tout le reste à droite. Mais sérieusement, très content de toi. Tu as une belle progression. Puis je pense que d'ici la fin de la saison, là, tu vas gruger des points en masse, en masse, en masse. Ça va bien tes affaires, Mathis, lâche pas. On est bien content de t'avoir en passant. Puis écoute, à soir, c'était difficile, je pense, pour la D3 en général, mais pour vous autres, là, le top 5, top 6, là, ça a été assez bien. Là. Vous autres, vous avez donné le bon show à donner. Mais c'est ça. Comme vous avez pu, Ouais. dans les limites de tours que vous avez. Ouais. T'es allé raide un peu avec Kevin Huet, mais ça a été à la grosse limite du Ouais. légal. Ouais. Mais c'est du short track racing. C'est ça. Si ça avait été ça toute la course, on s'arrêtait un show écœurant. Mais c'est ça. Il y en a qui. La pédale à break est optionnelle là, sur leur voiture. Mais écoute, vas-y fort, Mathis. Si t'as du monde à saluer, là, vas-y fort, c'est le temps. J'aimerais remercier Kevin Savoie pour les conseils, Oh, Charles cool. Jobin. Nice. Mes commentaires, j'ai MP Radio, Racing Electronic puis les industries RP. Bien content. Ben, Je on sais prévoit- que M. Roy est au Snowball Derby là, à Five Flags. Ouais. Ça, j'ai parlé un peu tantôt. Il a l'air bien content. Puis ça, je pense que Ouais. c'est Alex Labbé qui est là-bas. On leur souhaite bonne chance aux Québécois qui sont là-bas. Ouais, Sinon, on essaie de bonne chance. ben oui, puis merci à toi. Écoute, on va te laisser aller malheureusement, mais très content. Puis je suis pas mal sûr qu'on va te reparler souvent de cette la fin de la saison. Ouais, merci. Bonne soirée. Salut. Merci à toi aussi. Au revoir. On va y aller avec. Suit ça avec Pilote du jour. Luc Desjardins, votre Oh, pilote oui. du jour. Oui, Luc, monsieur. comment vas-tu? Ouais, ben je vais très bien. Je suis assez content d'avoir géré ma course comme ça. Vraiment Ça a heureux. brassé. Vraiment heureux. Écoute, Ben, ça brassait, mais il fallait gérer, puis il fallait laisser les autres un peu glisser, puis mhm, perdre des positions. Puis moi, j'essayais tout le temps de rester impair, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je ne mhm. sais pas si vous avez remarqué, là, au 50e tour à peu près, là, je laissais Roy rentrer tout le temps. Fait que je me restais 7e, je dis, on va se rendre de même jusqu'à la fin. Puis là, j'attendais les opportunités. Il y en a eu une, j'ai rentré. Puis juste à la fin, je ne sais pas si vous avez vu, là, mais juste avant le jaune, j'ai freiné pour laisser, pas de Demers, mais Bérubé, pogner à 4e pour Tu être voulais tout le temps 5e. partir en dedans. C'est quand même intelligent, on s'entend. Puis à la fin, écoute, 4e plus 7 positions gagnées. Écoute, je pense que dans les votes de pilote du jour, ça fait du sens. Je ne sais pas si c'était un landslide de vote. Je n'ai pas vu les votes. du côté C'était du- 8, 5, 4, Ah, bon. puis 3, 2, j'en fais de même. La gang d'Hyperdrive qui envahit le live, on aime ça. Mais écoute, Luc, très content. Je le savais, moi, qu'en Détroit, en short track, je t'ai vu rouler en short track, surtout, on t'avait vu à Five Flags, tu avais eu des belles courses. Je m'attendais à ce genre de course-là, que tu allais vraiment tirer ton épingle du jeu. Je pense qu'à un moment donné, tu avais été pris dans un wreck en sortant de la carte. Je me souviens pas trop parce qu'il y a tellement eu d'accidents à soir. C'était... Ouais, Écoute, j'étais un peu j'étais- magané, mais Ouais. j'ai été chanceux. J'ai toujours réussi à garder l'auto assez solide pour pouvoir Mhm. continuer. Mais à la fin, je te dirais, là, 10 tours de plus, j'aurais eu de la misère. Là. Mhm. Ça commençait à Ok. casser. Fait que, Alex, il demande, parce qu'il a remarqué que tu avais eu 28X dans la session, il voulait Ouais. savoir qu'est-ce qui s'était passé à ce ben, niveau-là. écoute, j'ai rentré dans des chars qui tournaient en avant de moi, puis je me suis fait cogner pas mal dans le cul. Pendant les relances, on faisait des slingshots, on se rentrait dedans. Là, c'était pas évident, mais ouais, je regardais ça, je me disais, Colin, je sais pas c'est quoi le maximum, là, mais je peux me faire 20. disqualifier. 20. Fait que, ouais, bon, là, écoute, il pourrait avoir une sanction. Là, je sais pas comment- C'est la qualification de la course d'après, mais ouais, Non, on a c'est vu, ça. il y a pas mal de
Il y a beaucoup de X, fait que ça sera pas si pire que ça, d'incidents qui t'arrivaient en pleine gueule. Mais ça n'impacte en rien ton résultat de la course d'aujourd'hui là, à ce niveau-là. Écoute, super de beau travail, Luc, surtout à la fin pour remonter en 4e place. On va te laisser y aller avec commanditaire, parents, amis, pied gauche, pied droit à remercier. Ben écoute, je vais commencer tout de suite par Washer Game. Écoutez, on va rentrer sur le marché bientôt, fait que vous allez voir des boîtes un peu partout. oui. Cool. Notre équipe Hyperdrive Racing, on se tient ensemble, on pratique ensemble, c'est bien le fun. Puis surtout, Mick Gingras qui m'a dit « Garde l'intérieur tout le temps, ça va bien aller. » Fait que on se parle, puis merci beaucoup. Puis bien le fun, la Ligue, c'est cool. Puis je suis bien content, bien heureux. Ben, je suis content, une petite parenthèse, je suis content justement, c'était Oui. ça le but des équipes. Je suis content justement que les gars de D1 se réinvestissent avec vous autres, qui vous donnent, tu sais, des fois c'est juste un petit truc. Tantôt on avait le Mathis qui parlait de son teammate, monsieur Savoie. Mais je suis content de voir que les gars essayent de vous aider pour, tu sais, au bout de la ligne, c'est tout le monde là, qui essaye d'avoir le gros prix du championnat par équipe. Oui, Mais puis je suis content de voir ça Gabriel parce qu'il y a des aussi gars qui s'en foutent un peu plus que d'autres, mais je suis content. Puis Ouais. Gingras, on le connaît, c'est un bon mock, ça, un bon jeune. Puis bien content que tu sois capable d'apprendre ses conseils. Puis écoute, c'est une belle 4e place pour toi, plus 7. Là. On est bien content pour toi, qui est notre pilote du jour. Ben, c'est Yes. le fun, merci beaucoup, puis à bientôt, on se voit la semaine prochaine. Ben oui, Yes, monsieur. merci à toi, avant. Luc. All right, peut-être avant. Ben oui, Ça va. merci, All right, Luc. attention à vous autres. Puis là, on finit Yes, ça aussi. avec le big winner de ce soir. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va en avoir pensé de cette course-là. Marc-Antoine Côté a une autre victoire. Et là, tu commences à t'étirer les jambes dans ce championnat-là. Ça n'a pas coûté cher de fuel, ça n'a pas coûté cher de tire. Nous autres, on est en train de... Moi, je suis en train de péter ma coche, mais toi, tu as fait ce que tu avais à faire. C'est une belle win pour toi. Là. Je veux dire, en tout cas, mec, tu réécoutes le live, prends-toi un popcorn. Puis une Avant bière. de laisser la parole à Marc-Antoine, c'est 3 victoires cette saison sur 5 épreuves, les 2 autres qui appartiennent à Steve Bérubé. C'est 30 points d'écart maintenant entre Marc-Antoine et Steve. Sur ce, bonsoir Marc-Antoine. Bonsoir les gars, comment allez-vous? Moi, je suis très content pour toi, mais la course, en avant, c'était écœurant. En arrière, ça laissait à désirer. Je ne mentirais pas. Même pogné l'air un peu pendant la diffusion, mais gars, maintenant, c'est... On décrit ce qu'on voit. Hein? Quand on voit de la marde, ben, on décrit de la marde. Fait que, mais ça, c'est pas de ta faute à toi. Les gars en avant... Non, pas du tout. Je sais J'ai fait comme 14 belles relances. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. C'est pas les belles relances. C'est le 14 relances. C'est les freins. C'est les freins en rentrant. Il y en a qui... On n'est pas des fantômes. Hein. Fait que, écoute, gars, comme je te dis, on pourrait y aller jusqu'à demain matin. Mais on va parler de ta course à toi. Premièrement, tu as été le seul en bas de 16, ce qui est extrêmement rapide. Puis, Oui. écoute... je m'en dis, raconte-nous un peu ta course. Il n'y a pas grand-chose à compter parce que je ne sais même pas si tu as été 2 de large à me mener à part au flag. Là. Fait que, écoute, y a-tu quelqu'un, si tu regardes les positions... Non, mais c'est vrai, tu sais. Quand même, je demande c'est quoi qui est arrivé dans sa course, il va dire, ben, c'était comme une qualif. Je pratiquais mes restarts. Hein, je sais pas, c'est ça? Ben, en fait, j'ai resté surpris de faire le temps le plus rapide. Moi, je m'attendais à faire un top 10, peut-être, tu sais, en voyant les temps. Mais là, tu sais, quand la piste elle a comme reseté, entre guillemets, j'ai trouvé une groove, tu sais, j'ai fait un tour, puis mon premier tour était pas vergeux, mais j'ai vu que mon delta il était quasiment aussi bon que mon meilleur. Fait que là, je me suis dit, ah, OK, à ta minute, j'ai pogné de quoi, là. Fait que là, j'ai refait ça, mais ce shot-là, je l'ai bien eu, puis j'ai eu la peau. Écoute, c'est pour ce genre d'analyse-là, puis tout ce que tu comprends en tant que pilote, que j'étais encore sur le choc du mois d'octobre de ta sélection en Division 3. T'as trouvé ta meilleure ligne pendant qualif, t'as sorti ton meilleur temps sur la piste en qualif. C'est digne d'un pilote de Division 2 ou Division 1. C'est complètement incroyable pour un pilote de Division 3. C'est solide. T'as mené d'un bout à l'autre sans faute. Puis tu te donnes pratiquement l'équivalent d'une victoire en termes de points d'avance. Fait que tu pourrais à peu près manquer une course puis encore être en tête ou du moins très près. Très impressionnant. Écoute, on va parler de Lime Rock à la place parce que ta course, je veux dire, comme Man il a dit,
te rouler en avant tout seul, personne n'était proche de toi. C'est un petit peu comme du time trial puis de la parade. Lime Rock la semaine prochaine, c'est une piste que tu as faite souvent? T'es-tu à l'aise? Tu penses que tu vas avoir besoin de la pratiquer à nouveau avec le late model? Ben, en fait, j'ai pas pratiqué pendant toute celle-là. J'ai que pratiqué Lime Rock. Fait que moi, je suis déjà Ça ready. va faire peur. Fait que, ouais, c'est sûr, la seule affaire, ça va dépendre des qualifs. Mais on retombe dans ma talle. Fait que moi, je suis bien content que ça soit un routier, honnêtement. Là. On parlait du repêchage tantôt hors d'onde et sur les ondes. On disait que on parle encore d'Olivier Racine qui, quand il t'a drafté, là, il y avait des étoiles dans les yeux. Il disait, hey, ils ont manqué leur. Lui, il coup, devait regarder à la liste puis faire comme merde, qui est encore là. Mais on s'est tout dit. Tu sais, mais il y en a beaucoup des bons. Là. On va se le dire. Bérubé, t'as de la misère en début de saison. On a rajouté Steve Drouin qui avait été quand même bien qualifié. Mais là, on jouait Mathis, jouait Jérémy qui commence à de plus en plus pratiquer, qui vont peut-être venir te gruger des points, mais je pense que là, t'as ton air d'aller puis t'es motivé avec tout le championnat par équipe et tout. Puis, nous autres, on le sait que ça n'a rien enlevé à Détroit. Je pense que tu aurais pu être en D2 puis ça n'aurait pas été gênant. Tu aurais roulé en avant quand même. T'sais. Rendu là, c'est tout à l'honneur de ton équipe qui a fait son devoir de repêchage. Mais non, vraiment contente de. Puis écoute, même en dominant comme ça, on voit ton amélioration aussi. On voit que tu roules beaucoup, tu parles aux gars, tu t'impliques, tu es dans le Discord. On le voit, les gars qui s'impliquent, leur courbe de progression est vraiment steep au bout. Puis tu fais partie de ces gars-là cet hiver. Puis je le dis souvent, mais très content de t'avoir dans la ligue. Tu es un gars de qualité. Puis, écoute, je t'envoie des fleurs, là, mais tu le mérites. Puis, j'ai hâte de voir d'ici la fin de la saison, pendant l'année, ce que ça va donner parce que je pense que c'est les grosses divisions qui t'attendent là, dans les prochains temps. Ben, merci, ça fait plaisir. De rien. C'est pas mal une des seules choses positives à soir, je te mentirais pas. Des petits pétages de coche de notre bord, comme je te dis. Il y en a qui vont rire ou pas rire. Moi, j'ai pas pété de coche. Toi, t'as pété une coche. Moi, c'était des commentaires... même pas du pétage de coche, c'est juste comme, tu sais, ça n'a pas avec des épines, disons ça comme ça. C'est de garder ça professionnel le plus possible, mais comme on a dit, il fallait décrire ce qu'on voyait. Autant qu'est-ce qui se passe sur la track. Ce qu'on voyait, c'était un fiasco en milieu de peloton puis à l'arrière. À l'avant, comme on a dit, c'était top-notch. Merci... merci encore de. Pourquoi je dis merci? Mais félicitations, je le dis encore pour ta victoire. Puis on va te laisser y aller avec tes commanditaires. Puis les gens, merci en terminant, Marc-Antoine. Je vais vous remercier, vous, pour le live. Puis je vais remercier notre directeur de course, Alex, qui a eu sûrement beaucoup de jobs ce soir. Je l'ai fait à moitié. Oui, mais j'ai vu aussi que tu le faisais. Il a manqué d'Internet. Merci à vous. Fait que, je remercierais mon spotter, monsieur Jean-Luc Goudreau, qui a fait un job top-notch, comme d'habitude. Puis pour mes commanditaires, je vais remercier le groupe Turgon, GTR Turf, votre référence en gazon synthétique au Québec. Puis ma compagnie MC Performance, fièrement commanditaire de la D4. Oui, monsieur. Là, GTR Turf, ça m'intéresse, ça, parce que j'aime ça le gazon, mais j'aime pas ça le ton. Je vais peut-être vous appeler. Tu viens en appartement, juste te le mentionner. Ça sera pas tout le temps comme ça. Je pense dans le futur. Écoute. Il y en a-tu avec des spots jaunes? On se revoit. On va sûrement se parler dans le Discord d'ici là, mais bref, on se revoit en piste mercredi prochain à Lime Rock, Marc-Antoine. Je suis pas mal sûr que tu vas faire très très peur. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci à tout le monde dans le chat. Merci à tous les pilotes. Malgré tout, on vous aime. On a juste hâte que ça soit plus propre sur la piste. Mais sinon, à part de ça, on vous aime. C'est rien de personnel. Là-dessus, l'All Track est en live demain avec la Ovalution. Moi, je vous retrouve dimanche avec la Division 2 et Division 1 dès 19h. Bonne soirée tout le monde et à la prochaine. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca,
Mamba Nutrition, Oxygène 640, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink et Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.